Aujourd'hui, moi, j'aimerais vous parler de l'art de prier à distance. L'art de prier à distance. Quand je vais vous parler de la prière à distance aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le fait que nous soyons dans la période post-Covid, qui a beaucoup facilité le fait que les gens croient à des actions à distance, la prière en ligne, tout ça là, c'est devenu vraiment une réalité dans nos églises. Quand je vais parler de la prière à distance, vous allez voir tout à l'heure, je parle du fait que on peut prier sans être physiquement présent à un endroit où le besoin se trouve, où la personne se trouve, où la circonstance se trouve. Et donc, c'est dans cette direction-là que je vais aller. Parce que des fois, nous, êtres humains, nous avons tendance à croire que nous avons plus d'impact parce qu'on est là, on fait quelque chose. Si quelqu'un t'appelle, il dit « j'ai des problèmes », le réflexe, tu te dis « il faut que je me rende là-bas », même si tu sais que tu ne vas rien faire. Mais tu te dis « ma présence est un soutien moral, il faut que j'y aille ». Et pendant ces quelques minutes, je vais exploiter avec vous, en fait, la profondeur ou les profondeurs, si je dois le mettre au pluriel, qui existent dans le fait de prier à distance de notre raison, de notre sujet de prière. Mais avant tout, je sais que j'ai utilisé un grand mot ici. J'ai parlé de l'art de prier. Si des gens se posent la question, est-ce que la prière pourrait être un art? Je vais vous lire un texte que je n'ai même pas prévu dans le reste de mes textes aujourd'hui, mais je vais quand même le lire pour qu'on puisse bien placer cela. Nous sommes dans Luc, chapitre 11, verset 1, la Bible dit « Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Jésus priait un jour, donc il le faisait, il le démontrait, il était activement en train de prier. Et en ce lieu-là, pendant qu'il priait, l'un des disciples vient le voir et lui dit « Seigneur, impose-nous les mains pour nous transférer une vie de prière profonde. » C'est ça? Vous n'avez pas vu ça? Il a dit « Seigneur, oins-nous d'une huile de prière qui se répand sur nos têtes pour que nous passions dans les profondeurs de la gloire, d'une vie de prière intense comme toi. » Est-ce qu'il ne pouvait pas le faire? Pour Jésus qui a autant de puissance, autant de capacités surnaturelles, écoutez la demande du disciple. Jésus pria un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, attendez, c'est pas n'importe qui, c'est un de ses disciples, c'est-à-dire quelqu'un qui a assisté au miracle de Jésus. Vous savez, si quelqu'un a assisté à un miracle de Jésus, parce que ça s'est passé dans sa ville, un disciple a assisté à tous les autres miracles de Jésus, parce qu'il allait de lieu en lieu avec lui. Il connaît de quoi Jésus est capable. Mais écoutez ce que lui demande. Jésus pria un jour à un certain lieu, lorsqu'il y achevait, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous. » Pas « impose-nous les mains »,« enseigne-nous. » Pas « déclare sur nous »,« enseigne-nous à prier. » Je me dis, il s'est dit, Jésus c'est un enseignant, il faut lui demander que de l'enseignement. Non, sa prochaine phrase montre qu'il ne demande pas une chose nouvelle à Jésus. Il lui demande une chose qui est normale, c'est comme ça que ça se passe. Comment je le découvre? Il dit, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Je ne demande pas une chose inédite, je demande la bonne pratique des choses. La bonne pratique exige que, pour me transférer la qualité de ta vie de prière, tu dois m'enseigner. Ce texte nous montre qu'une qualité de vie de prière quitte d'une personne à une autre, non pas par imposition de main, mais par enseignement. Les disciples croient que s'il leur explique comment fonctionne la prière, ils vont se mettre à prier comme lui parce que le résultat est là. Ils ont vu les disciples de Jean se mettre à prier comme Jean parce que Jean leur a enseigné. Enseigner signifie donner les principes, les notions nécessaires, les règles de l'art. Le domaine de la prière est un domaine où on peut prier, mais prier mal.
La Bible affirme très bien qu'on peut vraiment prier. Prier longtemps. Prier vraiment, mais prier mal. À partir du moment où nous sommes dans un domaine, il y a des règles sur la façon de le faire. De la bonne manière ou de la mauvaise manière, il y a alors ce mot « art » qui est utilisé. Il ne suffit pas de prier. Il y a une bonne façon de prier. Si bien que nous prions tous, nous n'obtenons pas tous le même résultat. Je tombe donc dans cette idée de dire qu'il y a un art de prier. Et les disciples ont remarqué en Jésus que Jésus il avait l'art de prier. Il savait comment le faire. Il savait tellement comment le faire que quelquefois quand les disciples échouaient, Jésus ne venait pas leur dire « Je suis juste Dieu, faites chair. C'est pourquoi j'ai de meilleurs résultats que vous. » Quand les disciples bloquaient, Jésus faisait ce qu'il est censé faire, ce qui est la norme, il les enseignait à nouveau. Et l'enseignement était le seul moyen de corriger les résultats de leur prière. L'exemple, c'est qu'ils vont tenter de délivrer un enfant, ça ne marche pas. Le papa est là, il s'est dit, mais mon fils, depuis longtemps, j'ai demandé à ses disciples, mais ça n'a pas marché. Jésus le regarde et dit, de peu de foi, comme jusqu'à quand je vais vous supporter? Et quand les disciples vont le voir après, ils disent, Seigneur, entre nous, maintenant qu'ils ne sont pas là, dis-nous, pourquoi nous, ça n'a pas marché? Jésus aurait pu leur dire, attendez, vous et moi, on n'a pas le même niveau. Attendez, quand même, moi, je suis le Fils de Dieu, faites chair. Vous n'allez pas vous attendre que je fasse des choses comme vous, des simples mortels. Non, Jésus leur dit, entre vous et moi, une information est marquée pour que vous puissiez appliquer les principes comme il se doit. Ces types de démons, eh bien, pour avoir affaire à eux et obtenir des résultats, vous devez le faire par une vie de prière et de jeûne. Quelle est la différence entre le résultat de Jésus et ceux des disciples? Ils n'avaient pas cette information, ils n'avaient donc pas la connaissance nécessaire pour cet art de prier. La prière doit être désirée comme une vie, elle doit être recherchée et comprise comme un art. Il y a une façon de bien la faire. On aimerait bien s'engager dans la prière avec toutes les certitudes bibliques, en te disant que je prie et je prie bien. Je prie comme il faut prier. Un chrétien ne devait pas finir sa prière et dire, bon, j'ai déposé la boîte aux lettres, je ne sais pas si Post Canada fonctionne ou pas, si ça va arriver à Dieu ou pas. Malheur à toi, s'ils sont en plein grève, ça va durer quand même. Et en hiver, c'est encore pire. On ne devrait pas se dire, est-ce que ma prière monterait ou pas? On ne devrait pas se dire, est-ce que Dieu m'a entendu? Il n'y a rien de plus difficile que de vivre sa foi chrétienne avec l'incertitude d'être entendu. Pourtant, la Bible nous remplit de passages qui nous rassurent que Dieu nous écoute. Et si on ne connaît pas ça, on ne connaît pas l'art de la prière. Celui qui n'a pas connu l'art de la prière va rester sur ses sentiments. Il dit, j'ai prié, mais je me sens toujours... On ne prie pas sur base de ce que l'on sent, on prie sur base de ce que l'on sait. Tu peux sentir des choses qui ne sont pas vraies. Chaque fois que tu sens, ce n'est pas toujours vrai. Et l'ennemi aime nous faire sentir des choses. Et tu peux passer des longues années sur des choses que tu sens et que Dieu s'est dit, moi, j'ai rien à voir avec ce que tu sens. Ça, c'est ce que tu sens, c'est la température. Tu t'es pas mis à chauffer la maison. Il commence à faire froid. Oh non, mais quand je prie, je froid au dos. Peut-être que tu te mets juste à côté. Bon, je vais pas dire. Juste à côté de la clim. C'est pour ça que tu as tout le temps froid au dos. Des fois, on peut sentir des choses qui n'ont rien à voir. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on peut t'apprendre à prier et à mieux prier, à grandir dans la prière. Du reste, enseigner sur la prière est la meilleure façon de communiquer une vie de prière. Les disciples sont venus près de Jésus, ils ne l'ont pas dit, Jésus, donne-nous des connaissances sur la prière. Non, ils l'ont vu prier, ils ont vu ses résultats, ils ont dit, il nous faut ça. Et comment on va l'avoir? Enseigner. Ma prière, c'est qu'au bout de ce mois d'enseignement sur la prière, nous ne puissions pas vous donner des informations, que plaise à Dieu, nous puissions vous communiquer quelques dons qui vous permettent d'avoir une vie de prière que vous n'avez jamais eue avant.
Que vous ne puissiez pas juste crier qu'on avait une semaine, un mois d'enseignement sur la prière, mais qu'à partir de maintenant, les seigneurs, regardant son église, vous voyez plus mature dans la prière. Pas mieux informé, mais plus profond dans la façon d'exécuter la prière. Et que même l'adversaire se dise, je crois qu'il a compris 2-3 choses. Et qu'il commence à dire, oh, je ne peux plus m'amuser avec lui, je crois qu'il a compris comment ça fonctionne. Vous savez, quand on s'amuse avec les enfants, ils sont tout petits, on leur montre qu'on a des super pouvoirs, on cache un truc, on fait comme ça, pas jusqu'à ce qu'ils comprennent comment ça marche. Toutes ces blagues-là, tu ne sais plus le faire. Tu ne sais pas comment, quand les enfants grandissent, tu sens comment tout ton pouvoir baisse. Avant, tu le regardais comme ça, avec le temps, ça va comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il y en a même des fois, tu n'as pas envie qu'il soit à côté de toi, on dirait qu'il informe aux gens qu'il est plus géant que toi. Mais il y a un moment où on sait qu'ils ont compris. On ne peut plus en parler de la même manière. Dieu désire qu'on en arrive à un point où on peut faire d'autres types de conversations. Dieu veut te parler avec d'autres types de mots, te parler d'autres genres de sujets. Et pour ça, il faut que tu grandisses dans la prière et tu comprennes comment ça fonctionne. Si j'ai établi avec vous qu'il s'agit d'un art de prier, laissez-moi lire quelques passages sur justement l'art de prier à distance. Luc chapitre 12, je ne suis pas allé loin, juste les chapitres suivants, chapitre 12, du 1er au 10e verset. Luc chapitre 12, du 1er au 10e verset. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra à Capharnaüm. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui s'est trouvé malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens de Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. J'ai toujours aimé la lecture de la parole de Dieu parce que des fois, on n'a pas besoin de tout expliquer. Si on lit attentivement, on comprend déjà tout à l'intérieur. On a un centenier, donc un dirigeant des 100 soldats de l'armée romaine, et dont le serviteur, pas un enfant, le serviteur, auquel il était très attaché, était malade, sur le point de mourir. Et on voit qu'il a entendu parler de Jésus, il a envoyé quelques anciens de Juifs. Donc, un Romain a demandé aux Juifs, qui sont des anciens, des personnes respectables dans la communauté juive, d'aller consulter leur Jésus au sujet du cas de son serviteur, pour le prier de venir guérir son serviteur. N'oubliez pas, à la base, il leur a demandé d'aller consulter Jésus pour qu'il vienne guérir son serviteur. Je n'ajoute rien, tout est dans le texte. 4. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela. » N'oubliez pas, ce n'est pas tous les anciens de Juifs qui étaient d'accord sur les guérisons de Jésus. Certains boudaient encore. Mais on se dit, si quelqu'un peut bénéficier des tétralalala de guérir les gens, bon, quoi qu'on ne soit pas nécessairement, pas toujours nécessairement, mais si vraiment il y a quelqu'un qui peut bénéficier quelque chose de ce que tu sais faire, ce monsieur, il en vaut la peine. Ils disent, 4, ils arrivèrent auprès de Jésus, lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » On rappelle à Jésus, ce monsieur, Jésus, si tu es juif, fais-le pour des raisons nationales, des raisons de ton peuple. Cet homme a beaucoup aidé notre population. 6. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour le dire. Maintenant, on a changé des envoyés. Le centenier a envoyé 2 délégations. Première délégation, délégation familiale, nationale, locale de Jésus, des anciens qui insistent qu'ils viennent. Maintenant qu'ils l'ont convaincu, ils sont sur le point de partir. La Bible dit, Jésus étant allé avec eux, n'était guère loin de la maison. Ils sont avancés, on peut le voir loin de la maison. Il n'est pas loin de la maison, on peut voir que Jésus, là, il va arriver dans quelques minutes. Il envoie une 2e délégation. C'est fou ce qu'il va faire. Jésus étant
allait avec eux, n'étant guère éloigné de la maison, quand les centeniers envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, oh, je ne sais pas si vous avez vu, cette fois-ci, il a envoyé des amis par les anciens des Juifs. Cette fois-ci, il envoie ses amis à lui. Ils ont un autre message. Ils sont allés lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Mais ce n'est pas toi qui m'as appelé à la base. C'est aussi pour cela que je n'ai pas cru digne d'aller en personne vers toi. Dis, Seigneur, la raison pour laquelle je t'envoie tout le temps des gens, parce que je trouve que je ne suis pas digne de venir jusqu'à vers toi. Mais, dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Waouh! Il a fait tout ça juste pour qu'il le dise un mot. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et j'ai dit à l'un, va et il va, et à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. C'est même pas lui qui parle, c'est les paroles qu'il a envoyé des gens venir dire. Et se tournant vers la foule qui le suivait, où Jésus ne venait pas seul. Il y avait toute une foule qui le suivait quand il s'est rendu chez les centeniers. Et il se tourna vers la foule qui le suivait. Il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Jésus, moi j'ai l'impression que je trouvais une grande culpabilité. Le gars il s'est dit, non je ne suis pas digne, on ne sait pas ce qu'il a fait, il veut cacher ses péchés ou quoi. Mais toi tu trouves la foi. 10. De retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Ok. Ils arrivent à la maison. Jésus ne dit pas quelque chose de spécial dans cette version de fait. Il rentre, il trouve que l'enfant, le serviteur est guéri. Comment? Il ne connaissait pas encore Bluetooth. Marc chapitre 4, versets 24 à 30. Jésus étant parti de là, s'en alla dans la... Marc 7, 24 à 30. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût. Mais il ne put rester caché. Vous imaginez Jésus, le Fils de Dieu, venu sur la terre, guérir les malades. Son travail à temps plein, c'est aller des lieux en lieux, faisant du bien. Mais il arrive à un moment, il dit, je ne veux pas qu'on sache que je suis ici, je suis juste venu me reposer. Jésus l'a fait dans la Bible. Il est allé à Tyr et à Sidon et dit, vous ne pouvez pas me trouver un endroit, je peux aller incognito parce que guérir les malades, être rempli par des foules, ça fatigue. Je veux être à un endroit sans qu'on sache que je le suis. Mais ça n'a pas beaucoup marché. La Bible dit, mais il n'est pu rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendu parler de lui, et vint se jeter à ses pieds. Madame, où est l'enfant qui est malade? Tu aurais dû l'amener. Non, elle est venue seule, sans sa fille. Qui? Elle n'est pas malade. Le diagnostic est clair. Elle était possédée d'un esprit impur. Verset 26, cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Encore une autre étrangère. Elle n'envoie pas les anciens des Juifs, pourquoi pas? Elle vient par elle-même. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Nous sommes ici, ta fille n'est pas ici. Encore une prière, Bluetooth. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Elle n'a même pas dit non, elle a dit oui. Ça veut dire que c'est bon, suis un chien si tu le veux. Mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, les démons sont sortis de ta fille. Je ne sais pas si, peut-être que moi j'ai lu un peu trop bizarrement la Bible, je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui ai un gros problème, je ne sais pas, peut-être que... Mais il dit, à cause de cette parole. Moi quand il dit à cause, c'est à cause. C'est-à-dire que si l'enfant est guéri,
pas guéri d'ailleurs, si le démon est parti, ce qui a fait pression à l'esprit mauvais pour qu'il sorte de ce corps, c'est la phrase « Les petits chiens sous la table prennent même les miettes qui sont tombées. » C'est cette phrase-là. C'est ce que Jésus a dit. Moi, je reste sur ce que Jésus a dit. Jésus a dit, à cause de cette parole, le démon est parti. Donc, le démon est parti pour une histoire de petits chiens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Derrière cette parole de l'histoire de petits chiens, il y avait quelque chose de plus puissant. Et à cause de ça, est-ce que cette femme s'était rendue compte que quand Jésus disait une affaire de ne pas donner la nourriture des enfants aux chiens, c'était la clé? Est-ce que les gens qui étaient là savaient que Jésus avait jeté carrément en l'air comme ça la délivrance, que si cette femme ne l'avait pas bien ramassée, il n'y aurait peut-être jamais eu délivrance? Jésus a donné la télécommande à la femme. Et elle a appuyé exactement au bon endroit. Wham! Alors il dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Juste une toute dernière. Exode chapitre 17, versets 11 à 16. Amalek, Exode 17, 11 à 16. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Ok, on a un combat, positionnement des batailles. Ok, toi tu recrutes les hommes, ouais, sortez là-bas, moi ce que je vais faire, je vais monter à la colline et je vais prendre le bâton. Franchement, on a un général qui te dit ça, on se dit, à vos ordres mon général, mais vous n'allez pas vous battre vous. Donc nous on va se battre et vous allez vous cacher à la montagne avec le bâton. Mais il est en train de sous-entendre une chose importante ici, il dit, même si on se bat contre Amalek, il y a deux positions. Il y a la position à la vallée contre les hommes et il y a la position à la montagne qui contrôle ce qui se passe à la vallée. Et il dit, vous, pendant que vous serez en train de vous battre, je veux me tenir là et je vais gérer ça en Bluetooth. Je vous dis que Bluetooth, ça fait longtemps que ça a commencé cette histoire. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse éleva sa main, Israël était le plus fort. Quand je vous ai dit Bluetooth, vous ne m'avez pas cru. Lorsque Moïse éleva sa main, bon, c'est pas comme ça, c'était comme ça. Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. L'essentiel, c'est les mains. Il faut que moi je puisse m'asseoir s'il le faut. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Il ne fallait pas les lever une fois. Il fallait rester debout. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve. Tiens, on l'a. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus des cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière, Yahweh Nissi. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Moi, je pensais que tu as levé la main sur la colline. Quel est ce résumé? Il veut résumer toute cette affaire de Yahweh Nissi, l'Éternel, ma bannière. Il explique que l'histoire, au fond, c'est que la main était levée devant le trône de l'Éternel. Il y aurait guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Si on te dit que tu vas avoir une guerre contre Dieu de génération en génération, ouf, je t'assure, c'est pire que des malédictions. Donc les enfants de tes enfants, ils auront toujours une guerre contre Dieu. Donc le jour où ils naissent,
Bienvenue dans la guerre. Contre qui? Contre Dieu. À cause de quoi? Parce que quelqu'un avait levé ses mains et il a fait que non seulement son peuple gagne cette bataille et que son peuple se rassure qu'ils gagneront toujours tous ceux de votre race. Je viens de vous lire 3 textes qui montrent comment des personnes absentes physiquement au lieu où il y avait besoin ont fait la prière et il y a eu un impact instantané. Donc, quelquefois, Jésus faisait la prière, la Bible parle dans d'autres évangiles, et la personne arrivait et demandait à quelle heure l'enfant était guéri. Ils lui ont dit à quelle heure l'enfant était guéri, et il a calculé, il a dit, c'est exactement au moment où Jésus l'a parlé. Je pense ce matin vous encourager à comprendre que vous n'avez pas besoin nécessairement d'être physique. D'ailleurs, voici la phrase, je l'ai écrite pour que je ne puisse pas l'oublier. J'ai écrit cette phrase. Rien n'est loin lorsque nous sommes proches de Dieu dans la prière. Je la répète, rien n'est loin lorsque nous sommes proches de Dieu dans la prière. La notion de la distance, oui, l'homme est soumis à ces choses, la matière, le temps, la distance. La notion de la distance est une chose qui combat beaucoup notre foi. On a l'impression que plus c'est loin, plus c'est hors de portée, moins on a le pouvoir de faire quoi que ce soit. Écoutez-moi frère, qu'il soit ici, en Europe, en Afrique, que tu le vois, que tu ne le voies pas, quelle que soit la distance où se trouve la situation et la personne, la prière n'a pas de limites de distance. Rien n'est loin lorsque nous sommes proches de Dieu dans la prière. Vous savez, Dieu n'a pas besoin d'aller ça et là. Il est partout en même temps. Le bonheur justement de l'adorer, de le servir, c'est qu'il sait contrôler ces choses-là que nous on croit qu'on a besoin de déplacer l'espace. Ce n'est pas la même chose pour lui. Je ne sais pas où ça se trouve. Je ne sais pas si on a fermé ça à 4 tours. Il y a une clé là-dedans. Mais si la chose pour laquelle tu pries se trouve très loin de toi, ça ne rend pas la situation difficile. La situation n'est pas difficile à cause de la distance. Dieu ne prendra pas les 2 avions que toi tu es censé prendre. Non. Cette personne n'est pas si loin de Dieu comme elle est loin de toi. Dans la prière, distance ne signifie pas absence. Je le répète, dans la prière, distance ne signifie pas absence. On peut avoir autant d'impact sans être physiquement présent, comme si on y était. Et vous savez, c'est bizarre, il y a des gens qui peuvent être sur place là, mais ne rien faire. Et celui qui est loin, là-bas, en train de tout faire ailleurs. Écoutez-moi mes frères et sœurs, lorsque nous prions le Dieu de la Bible, nous ne le prions pas pour l'espace où nous nous trouvons. Nous prions celui qui contrôle l'univers, visible et invisible. Quand nous prions en Christ, Christ dans le Père, assis dans le lieu céleste. Notre position dans la prière est dans l'omniprésence de Dieu. Ok, je vais répéter ça. Quand nous parlons à Dieu, nous ne parlons pas dans un endroit particulier. Nous parlons avec Dieu qui est partout et nous parlons avec lui en lui. Quand nous lui parlons en ce moment-là, il n'y a plus de distance. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive, je ne sais pas qui est opéré aujourd'hui ou demain, comment on a organisé cela, mais je peux prier ici, avoir plus d'impact que dans la salle d'opération, le moment où le médecin tient son bistouri. Je peux commander ça ici au nom puissant de Jésus, et quel que soit l'endroit où la situation se trouve, l'Éternel m'exauce. Dieu ne nous exauce pas parce qu'on est plus proche de la chose. On dit, Seigneur, je suis venu, maintenant tu dois faire quelque chose. Non, c'est lui parce que lui, il est là, que quelque chose s'est fait. Je voudrais vous parler, je vais les citer comme ça rapidement, 4 choses qui ressortent de ces 3 textes que j'ai lus avec vous, qui montrent justement la place, l'importance ou des secrets, des exigences que nous devons respecter dans notre cœur si nous voulons faire des prières à distance. Ce que j'appelle les prières à distance, je le répète, c'est le fait qu'on parle avec Dieu et qu'on exerce la prière. Je vais expliquer tout à l'heure ce qu'est la prière.
qu'on exerce la prière pour un sujet, une situation, une personne qui n'est pas nécessairement dans l'espace physique où on se trouve. Mais qu'est-ce que la prière? La prière est l'une des notions qui a été tellement simplifiée à l'Église. On a défini la prière de la manière la plus simple pour que le plus petit dans la foi, même le plus jeune en âge, même le plus vieux en âge aussi, puisse comprendre la prière. Mais le danger qu'il y a dans cette simplification, c'est que j'ai l'impression qu'on a tellement simplifié la fraction que les gens, une fois qu'ils ont avalé le côté simple, ils ne veulent plus le grossir après. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire c'est devenu si facile à avaler, mais après, on ne veut pas que le rouleau qui est avalé devienne amer à l'intérieur. On a compris la simplicité de la prière et on l'a rendue petite. On a simplifié, par exemple, l'une des définitions la plus connue. Ah, c'est à ça que je ressemble. Ah ouais, en plus, ils m'ont mis pleinement. Ah, c'est beau, c'est bien. Je ne savais même pas à quoi je ressemblais. La plus simple des définitions qu'on aime donner sur la prière. Vous la connaissez, n'est-ce pas? Prier, c'est parler avec Dieu. Ou prier, c'est converser avec Dieu. Prier est un dialogue avec Dieu, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que chaque fois qu'on dit prier, nous on voit qu'on est en interaction avec Dieu. Mais quand on se met à lire la Bible, on se rend compte que les mots prier va plus au-delà, bien au-delà de demander ou de converser. Le concept de prier renferme toute l'activité spirituelle du chrétien. Le moyen par lequel le chrétien est spirituellement actif, c'est ce que nous appelons prier. Je vous donne un exemple. Lorsque je suis en train de chasser un démon, prier, ce n'est pas parler avec Dieu. À ce moment-là, aussi bizarre que ça puisse vous sembler, préparez-vous à cette phrase. Elle va être choquante. En ce moment-là, baissez d'abord les barrières de votre religion. Je les vois monter, mais à ce moment-là, ne me condamnez pas encore, attendez que j'ai fini, s'il vous plaît. À ce moment-là, c'est avec le démon que tu parles. Ça ne veut pas dire prier, c'est dialoguer avec le démon. Mais en ce moment-là précis où toi tu chasses l'esprit et l'esprit parle et toi tu chasses, on n'appelle pas ça prière d'autorité, ça? Et avec qui tu parles? Si bien que si on définit la prière chaque fois par le dialogue avec Dieu, les situations de prière comme celle-là, les hommes le tournent à l'envers et ne comprennent pas l'enseignement de Jésus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont devant l'ennemi, ils doivent le chasser et ils disent « Seigneur, je te prie que cet esprit s'en aille. » Et Dieu dit « C'est quoi que tu fais là ?» Oh Dieu Tout-Puissant, je t'invoque, que cet esprit dans ce corps s'en aille. Il dit « Confusion. Tu fais une prière d'invocation pour une autorité que je te donnais à administrer directement. » Et comble encore. Vous voyez des textes comme David, commençons par David. David fait des psaumes, des chants qu'il fait pour Dieu. Et en plein milieu des psaumes, il s'arrête et dit des choses du genre « Mon âme loue l'Éternel. Pourquoi t'as battu au-dedans de moi ?» David, attention, tu es ici pour louer Dieu. Pourquoi tu te mets à te parler à toi-même? À ce moment-là, la prière, ce n'est pas parler avec Dieu. Vous êtes prêts? La prière, ce n'est pas parler avec le diable là. À ce moment-là, la prière, vous êtes prêts? C'est parler à soi-même. Un peu comme Paul le dit, c'est lui qui parle en langue, s'édifie soi-même. Il fait une œuvre qui est réflexive, une œuvre qui lui revient en bénéfice. Et David fait ça tout le temps. En plein milieu de ses prières, il se met à parler à son âme. Des fois, Jésus nous dit, si vous aviez la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi d'ici, va là-bas. Je ne parle à personne avant, oui, je ne demande pas de permission, mais si je disais à cette montagne, ôte-toi d'ici, va là-bas, ça s'appellerait quoi? Ce ne serait pas aussi de la prière, mais je prierais qui? En fait, le chrétien doit comprendre que chaque fois qu'il prie, il ne prie pas quelqu'un.
La prière est l'expression de l'activité spirituelle du chrétien. C'est juste parce que le mot prier veut des fois signifier demander qu'on entre dans cette confusion que chaque fois qu'on dit prier, on pense qu'il faut qu'il y ait de l'autre côté quelqu'un qui nous donne ou quelqu'un qui nous répond. Non, des fois de l'autre côté, c'est quelqu'un qui riposte par des coups parce que nous sommes en combat spirituel. Deux fois de l'autre côté, c'est juste la nature qui doit répondre à l'autorité qu'on a exercée. Lorsqu'on prie pour quelqu'un qui est malade, on prie, non? Elle est malade. On parle à qui? Ce n'est pas Dieu, là. Il est malade. Je serais très étonné. Dans mes études, j'ai fait la première thèse que j'ai faite était sur justement, c'était dans le domaine biblique qu'on appelle la démonologie. J'ai étudié la place de la cure d'âme dans le processus de la délivrance. Donc, j'ai dû lire beaucoup de choses là-dessus, depuis l'Ancien Testament, les différents types de peuples. Et je suis tombé sur quelque chose qu'on appelle le dictionnaire des démons. Donc, dans lesquels il y a, d'après chaque type de peuple, il répertorie les noms des démons. Et je suis tombé sur quelque chose que j'entendais des fois chez nous, dans mon pays, mais je ne savais pas que c'était vrai. Je prenais ça pour une blague. J'ai vu que dans certaines cultures, il y a un démon pour la palu. Nous, on appelle ça malaria, le paludisme. Vous savez, la maladie avec les moustiques. Ils ont même un nom pour ces démons-là. Et vous ne croirez pas quel est le nom de ces démons. Des fois, j'allais dans des familles qui chassaient des démons et ils citaient beaucoup ces noms-là. Ils disaient « Pazouzou, au nom de Jésus, on te chasse ». Et j'ai vu dans les dictionnaires que certains peuples croyaient que le démon qui produit la malaria, c'est ce nom-là de démon. Donc, je chasse un esprit mauvais ou je prie pour quelqu'un qui est malade. L'activité a beaucoup changé. Dans le mot prière, mes amis, mettez-y tout. Mettez-y demander, ordonner, invoquer, communiquer, transmettre. Quand nous, chrétiens, nous disons prier, nous ne disons pas seulement demander, mais nous disons être spirituellement actifs. Je vous propose ceci comme définition. Prier, c'est user de ses droits devant Dieu, sur soi-même et toute la création, ainsi que contre le diable et ses acolytes. Je répète, prier, c'est user de ses droits devant Dieu, sur soi-même et sur toute la création, ainsi que contre le diable et ses acolytes. Quand nous prions, nous usons de droits que Dieu nous a donnés dans la conversation avec lui. On est en relation avec lui. Mais quand nous prions, nous usons aussi des droits que Dieu nous a donnés, que la parole nous a donnés sur nous-mêmes. Quelquefois, le temps que tu passes dans ta prière, dans ta chambre, tu ne parles à personne, c'est à toi que tu parles. Et on a aussi des droits à user sur la nature. Il nous dit de parler aux circonstances et aux situations dans lesquelles nous sommes. Mais il nous donne aussi des droits que on peut user contre l'ennemi. Contre le diable et toute sa clique. Chaque fois qu'on dit prier, vous n'avez rien à demander toujours. Parce que demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Jésus-Christ essaie de faire, il utilisait ces mots dans l'analogie qu'il avait donnée, mais il montre différentes démarches dans la quête spirituelle vers le résultat qu'on attend. Mes amis, vous n'avez pas besoin d'être là. Vous avez juste besoin d'être avec Dieu. Quand vous êtes avec Dieu, vous êtes partout. Et vous êtes partout pour chacune de ces circonstances. Vous pouvez user de votre droit contre le diable à partir de votre chambre et les déloger très très loin là où il se trouve.
Si ce n'était pas possible, Paul ne demanderait pas aux frères en leur disant « Combattez avec moi dans la prière afin que les portes me soient ouvertes. » Ils sont loin. Il leur envoie une lettre. Il dit « J'ai un combat, mais vous pouvez venir en renfort. Pas physiquement. À distance, vous pouvez venir en renfort dans le combat dans lequel je suis. Ne sous-estimez pas la puissance de la prière à distance. Vous pouvez fléchir vos genoux ici et être utile à quelqu'un qui est dans des milliers de distances que l'État n'a pas pu trouver. Il est perdu quelque part dans une forêt. Mais là où vous êtes, vous pouvez prier à un Dieu qui le voit là où les hommes ne le voient pas. Vous pouvez utiliser vos droits contre Satan sans avoir besoin de le voir. Vous n'avez pas besoin de descendre sur place et dire « Il est où? Il est où? Il est où? » Non. Vous pouvez le faire chez vous et ça atteint l'école, là où votre enfant est tout le temps en train de souffrir. L'enfant rentre à la maison, vous sentez qu'il subit une influence. Laissez-le partir. Vous allez vers vos genoux, là où se trouve la clé de toute distance et de tout temps. À cet endroit-là, vous êtes plus proche de cette situation que qui que ce soit d'autre. Frère, j'aimerais vous encourager à prier. Il n'y a pas de folie dans l'affaire. Vous savez, quand les fous sont entre eux, personne n'est fou. Eh bien, nous sommes tous des fous. C'est la Bible qui dit, pas moi. Nous avons cru à une folie, alors croyons-y jusqu'au bout. Croyons-y jusqu'au bout que l'on peut prier quelque part et on peut bouger des montagnes à distance. Sur la création, même contre l'ennemi, sur des situations difficiles, on peut prier. On peut prier ici, bouger des endroits qu'on ne pouvait pas imaginer. Dans ma vie ici, j'ai passé plus de temps à prier ou surtout associé dans ma prière le jeûne. J'ai souvent jeûné, non pas parce que j'étais en guerre spirituelle contre l'adversaire. Je déteste surtout que Satan me fasse jeûner, tu vois. L'idée là, je n'arrive pas à la concevoir. Je n'ai pas dit que quelquefois on n'a pas besoin de jeûner dans la prière contre l'ennemi. Mais souvent il m'est arrivé de passer du temps de jeûne, même brusque comme ça, à la veille je me dis non, demain il faut que je prenne le temps de la prière. Et souvent j'ai remarqué, malheureusement, ou heureusement, j'ai remarqué que j'ai souvent jeûné, désolé de vous parler de moi, j'ai souvent jeûné quand il s'agissait de l'homme, de l'être humain, pas du diable. Le cœur de l'homme, comment le faire fléchir? Le cœur de l'homme, comment être sûr qu'il va comprendre les intentions qu'il y a dans mon cœur? Le cœur de l'homme, comment être sûr qu'il va fusionner avec le plan de Dieu? Je vois Néhémie, on lui demande, le pasteur en a parlé le dimanche passé. Le roi lui dit, mais pourquoi tu es comme ça? Avant même de répondre au roi, il prie. S'il y a une chose qui me fait sentir impuissant, c'est mon incapacité à faire entrer mes intentions dans la tête de quelqu'un d'autre. Dieu, s'il pouvait juste me comprendre, mais les autres, ils peuvent comprendre que nos mots, nos tics, nos gestes, ce qu'on avait dit et ce qu'on dit, peut-être qu'on le dira. J'ai envie de te dire, c'est pas ça. Mais plus je continue à dire c'est pas ça, il s'est dit, tu vois, tu dis toujours que c'est pas ça. Ça devient encore pire. Comment vraiment prier Dieu pour qu'il y ait cette fusion exacte dans l'esprit, que le cœur se place au bon endroit? J'ai tenté des dialogues très très difficiles. Ça n'a pas beaucoup marché. J'ai tenté de prier. Ces jours-là, j'ai eu les mots les plus faibles. Mais la situation s'est décantée. Avant, je préparais un discours cohérent. Et ça rendait les choses plus difficiles. Maintenant, je prépare plus de prières. Avec un discours qui balbutie. Mais le cœur s'aligne. Avant, je préparais un discours cohérent, mais ça ne donnait pas toujours le résultat. Maintenant, je prie pour être connecté
de sorte que Dieu fasse parler ma bouche les choses qu'il y a dans le cœur. Vous imaginez comment un homme a été convaincu que Jésus était le Fils de Dieu? Simple. La plus grande parole prophétique qu'il n'a pas seulement fait croire qu'il était prophète, mais qu'il était le Fils de Dieu. Jésus l'a simplement dit. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Je n'ai jamais su ce qui s'est passé sous ces figuiers. Mais l'homme s'est dit, wow, tu es le Fils de Dieu. Juste une affaire d'être sous le figuier. Bah en fait, si je vous dis quand vous étiez sous le figuier, je ne sais pas qui je vais devenir. Hein? Mais cette histoire m'a toujours fait croire, m'a toujours montré combien ça tient à quelque chose de très petit pour que le cœur de l'homme s'ouvre. J'aimerais finir ce matin. Qu'est-ce que je vous ai vraiment dit? J'ai lu les versets, j'ai expliqué la prière. Qu'est-ce que je vous ai vraiment dit? Simplement 4 choses. Premièrement, prier à distance exige de croire à la réalité d'un monde invisible. Je me rends cohérent tout ce que j'ai éparpillé ici. Quand on prie à distance, on fait une chose. On croit qu'il y a réellement un monde qu'on ne voit pas. Et le monde invisible ne fonctionne pas avec les mêmes réalités. Ça n'a pas les mêmes notions d'espace, ça n'a pas les mêmes notions de distance. Les 3 réalités, les 3 textes que nous avons lus nous montrent. Jésus à distance. Le malade est guéri, le serviteur. Même le centenier lui-même le savait. Il dit, moi, je fonctionne dans le monde physique, je sais comment ça fonctionne. Je sens qu'il y a quelque chose dans le spirituel qui fonctionne presque pareil. Prier à distance est une manière claire de croire à la réalité d'un monde invisible. Mes amis, il existe un autre endroit où on se déplace sans véhicule. Où on peut atteindre quelqu'un par des... Écoutez-moi, si les hommes viennent trouver dans le fonctionnement de l'univers créé par Dieu un moyen de télécommander une chose à distance, pensez-vous que le Créateur n'a pas la capacité de faire fonctionner cette manière de commander les choses à distance? Frère, quand vous priez dans votre chambre, vous êtes en train de faire un acte de foi puissant. Vous croyez qu'il n'y a pas que ce qu'on voit. 2. Prier à distance exige de démontrer le pouvoir de la parole. Quand on prie à distance, premièrement, je dis, ça exige de croire à la réalité du monde invisible. Mais deuxièmement, ça exige de démontrer le pouvoir de la parole. Prier à distance signifie que quand je parle, ce ne sont pas que des mots. Prier à distance signifie que juste un mot vaut mieux que Jésus avec une grande foule. Il a dit, Jésus, juste un mot. Toi et la foule, restez là-bas. Mais si moi... Non, pardon. Toi, les disciples, tout le monde, restez là-bas dehors. Juste un mot. Et ses amis n'ont même pas apporté le mot comme ça en tremblant. Voici les mots du Seigneur. Non. Il a dit le mot là-bas, l'enfant de l'autre côté était guéri. Il a dit à la femme, tu vois l'histoire des chiens qu'on vient de se dire ici? Ça suffit pour les démons. Vous imaginez que les démons peuvent être en train de torturer une vie parce que quelqu'un n'a pas juste prononcé le bon mot? Il n'a pas déclaré la bonne phrase. On n'a même pas dit, sors de là, esprit mauvais. Non. Mais on a déclaré la bonne parole. Prier à distance exige de croire que les mots ne sont pas que des mots, les paroles ne sont pas que des paroles. Si tel était le cas, Isaac allait dire à son fils Ésaü, il dit non mais je bénis Jacob. Oh quel filou, il m'a menti, c'était pas toi. Pourtant il avait les mêmes poils. Ah, viens, je vais te bénir à sa place. Il est venu, il lui a dit, mais ton frère est passé ici. Il dit mais bénis-moi aussi. Il dit ça passe pas comme ça. Ce que j'ai dit, je les lui ai donné. Mais c'était que des paroles, non. Tout ce qu'il y a ici, mes amis, vous et moi, tout ce qu'il y a, ce sont que des paroles. Au commencement, Dieu a dit que la terre soit, et cette terre que nous voyons, c'est la parole. Prier à distance signifie que je crois au pouvoir de la parole. Mes amis, la parole, ce n'est pas la langue. Je peux dire le maman, la papa. Je peux commettre des erreurs d'article, mais Satan comprend très bien de quoi on est en train de parler. Ce n'est pas être bon dans la logique,
mais c'est être fixé dans sa foi. D'ailleurs, 3, prier à distance exige de faire confiance à l'omniprésence de Dieu. Quand nous prions à distance, c'est important de se dire, là où je ne suis pas, Dieu y est. Mais je lui parle là. Quand vous priez, mes amis, quelle que soit la distance, vous ne donnez pas un colis à Dieu. Vous lui dites pas, vous savez, moi j'étais toujours fasciné de comment fonctionnaient des entreprises, vous savez, là où on envoyait de l'argent, le plus connu c'était Western Union. Je me demandais toujours, quelqu'un me dit, mais je vais t'envoyer $200. Je vais dire, mais les temps que toi tu déposes là-bas, qu'on me le fasse arriver en Afrique, ça va être long. Elle dit, non, je vais déposer et ils vont te donner les $200. Au début, je ne comprenais pas comment ça fonctionne. Je dis, il a donné 200 là-bas, on m'a donné 200. Comment c'est arrivé ici? Est-ce que ce sont les mêmes 200, les mêmes billets? Écoutez-moi, Dieu, il est mieux organisé que tout autre Western Union. Quand dans sa présence, je viens de déposer 200, là-bas, ça paraît 200. Exactement comme ça. Quand je suis à genoux en train de dire, ils ne le vaincront pas. Ils ne le vaincront pas non plus là où ils se trouvent là-bas. Et enfin, prier à distance exige de exécuter les responsabilités d'un intercesseur. Prier à distance exige d'exécuter les responsabilités d'un intercesseur. J'aurais pu vous parler de l'art d'intercéder. Mais après, vous aurez pris les mots intercession, vous l'aurez tout de suite mis dans le contenu des choses que vous savez déjà sur intercession, vous allez arrêter de m'écouter. Alors je trouvais l'art de prier à distance. Quand on prie à distance, on a une responsabilité de quelqu'un qu'on appelle un intercesseur. C'est quelqu'un qui se tient devant Dieu pour les autres et pour des situations qui sont lointaines. Ce matin, en terminant, je vais vous demander une petite faveur. Nous allons juste baisser nos têtes et pendant quelques minutes, localiser quelque chose, quelqu'un, un besoin qui n'est pas ici. Je n'aimerais pas que vous allez vite, à la va-vite, juste pour exécuter quelque chose qu'un prédicateur a demandé. Croyez-moi, les paroles que vous allez prononcer aujourd'hui, vous témoignerez de ça. Alors, c'est où? C'est loin? C'est qui? C'est quoi? Faut-il se battre? Faut-il faire des déclarations? Faut-il repousser Satan? Quel type de droit pouvez-vous utiliser maintenant? Est-ce devant Dieu, l'implorant, le suppliant au nom de Jésus? Est-ce sur soi-même? Est-ce que c'est sur la création ou c'est contre l'adversaire et ses acolytes? Mais c'est quelque chose qui n'est pas là où tu te tiens. Qui n'est pas chez toi à la maison peut-être. C'est loin. C'est une personne, c'est une situation. C'est une décision. C'est peut-être des gens que tu ne connais pas. Tu n'as que le nom de l'institution. Tu sais que c'est la banque, tu sais que c'est l'immigration. Tu ne sais même pas quel est le processus que les gens prennent pour lever l'option sur ta situation. Mais moi je sais qu'ici, maintenant, pendant que nous prions, là-bas, Dieu est toujours présent. Si vous avez pu avoir une pensée claire d'une, ne fût-ce qu'une chose pour laquelle vous devez prier. J'aimerais que vous puissiez aussi avoir la forme de prière. Est-ce qu'il faut attaquer l'ennemi? Est-ce qu'il faut repousser une œuvre diabolique que vous avez ressentie? Est-ce qu'il faut faire des déclarations sur la situation et dire que cette situation va finir par fléchir? Est-ce que c'est en faveur de quelqu'un vous devez prier que le Seigneur le réveille, le travaille avec lui, le précède, le protège? Mais les paroles que vous avez prononcées, que vous allez prononcer tout de suite, peuvent changer toute l'histoire. Alors je vous en supplie,
prononcez les paroles. N'y réfléchissez pas. Il n'a pas dit, pense juste un peu un moment sur mon serviteur, il sera guéri. Il a dit, dis juste un mot. Peut-être que ce n'est pas à Dieu qu'il faut parler. C'est à des circonstances. Croyez-moi, elles entendent. Alors, je vais nous laisser ces quelques 1 ou 2 minutes à exprimer nos prières à distance. Allons-y, prions ensemble. La balle est dans ton camp. Oui. Il y a des fois même des gestes que tu fais chez toi, ça bouge des choses là-bas sur terrain. Moïse avait les mains levées et ça bougeait les choses. Peut-être ça te demande de rester debout. Peut-être ça te demande de faire les 100 pas. On n'a pas beaucoup de minutes. Mais on peut influencer le monde spirituel maintenant là. On peut saturer les choses maintenant là. N'aie pas peur de prendre la position qui est la meilleure. Peut-être qu'il faut s'agenouiller, peut-être qu'il faut lever les mains. Et symboliquement dire à Dieu, voici mes mains levées. Je vais peut-être les baisser après ces 2 minutes, mais mes mains levées maintenant, pendant ces 2 minutes, sont une façon de dire, Dieu, que la victoire soit accordée à mon frère, à ma soeur, ça soit accordé à cette institution, à cette personne, que ça soit accordé à cet évangéliste sur le terrain en train de gagner les âmes, ça soit accordé à cette personne qui souffre à l'hôpital. Peut-être qu'il faut poser un geste spirituel.